Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial Une semaine à la Bourse de Paname. Vous le savez, c'est tous les samedis. D'ailleurs, si vous voulez que ça continue et que ça soit tous les samedis à chaque fois, n'hésitez pas à soutenir, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager. Sinon, ça va être simple. Honnêtement, je vais arrêter de le faire sur la bourse, sur la bourse pour tous, et je le partagerai uniquement à ma communauté privée sur Patreon. C'est ce que pour l'instant, je pense que je vais me diriger vers ça. Il y a très très peu de soutien, je trouve. Et pourtant, je pense qu'on fait un travail quand même de qualité. Donc cette semaine, plus haut historique sur le CAC 40, plus haut historique sur Vinci. On a toujours Total qui fait de la très très belle performance. On va aller voir les dossiers majeurs. Ici, sur cette chaîne, on est beaucoup focus. On est locavore, on achète local, on achète Bourse de Paris. On achète de l'industrie, on achète finalement des secteurs traditionnels, très peu, si ce n'est quasiment pas de tech, et on ne regarde pas beaucoup le Nasdaq, ce qui se passe aux États-Unis. On est très focus sur nos belles valeurs, nos belles pépites. Alors, je n'ai aucun partenariat avec Boursorama, mais je pense que j'hésiterai pas à le faire par contre sur cette chaîne, parce que je suis client de Boursorama et j'utilise beaucoup ce site. J'aime bien, pour moi c'est le plus complet. Au niveau de banque en ligne, c'est très bien. Des frais compétitifs, oui, il y a meilleur, mais pour moi, ça me suffit largement. Et surtout, ce que j'aime, c'est le tout en un. Vous avez de l'actualité, vous avez des très belles analyses. En particulier, je vous conseille d'aller regarder cet entretien avec Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy. Vraiment la force tranquille, je trouve, pour résumer ce personnage. Et une interview très intéressante. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'est toujours intéressant d'écouter un peu ce genre de grands patrons français, ces leaders d'industrie, parce qu'on aime bien se dénigrer en France. Moi, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de nanars, des entreprises un peu moyennes, mollassonnes. Par contre, dans certaines catégories, je pense qu'on est les meilleurs au monde. Par exemple, Total Energy, je l'ai toujours dit, moi j'ai investi en décennies sur Total Energy. C'est une très grosse position à 6 chiffres. Comme Total a pris 30%, bah vous le comprenez bien, je me gaffe comme jamais sur Total, et je pense que Total est encore largement sous-coté. Le marché est en train de comprendre pourquoi, surtout dans les années compliquées comme 2025, bah Total explose la concurrence en fait. Total est largement meilleur que tout le monde. Ils ont annoncé leurs résultats et ça se passe de manière merveilleuse. Je rappelle que cette action a augmenté son dividende 40 ans de suite. Le dividende n'a jamais baissé. Pourtant, c'est un marché cyclique avec un cours du pétrole qui impacte énormément les résultats. Ils ont maintenu leur dividende et je pense que pour les 40 prochaines années, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 60 ans, ça reste le meilleur véhicule. Je l'ai toujours partagé sur cette chaîne. À un moment donné, c'était 100% de mes investissements en bourse. J'ai fait ça pendant pratiquement 5-6 ans et je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc le CAC 40 qui a fait un ATH cette semaine, magnifique. Après, ça s'est replié, c'est normal. Mais moi, je pense que personne n'est prêt. En tous les cas, moi, je le suis depuis très longtemps, mais absolument personne n'est prêt. Toutes les chaînes bourses, tous les réseaux sociaux, tout le monde s'excite sur les GAFAM et autres. Moi, je pense que le CAC 40, personne n'est prêt. Regardez, encore un petit cadeau. C'est du cadeau, c'est du non facturé. On est sur potentiellement un breakout extrême. Si vous regardez le CAC 40, je l'ai déjà partagé en particulier à ma communauté privée. Hop, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et là, pour moi, c'est une évidence. C'est que nous sommes ici, un peu comme en 2013. Le CAC 40 a bataillé pendant des années. Ça a duré ici. De 2008, ça a mis 5 ans. Un peu pareil, voilà. Ça fait plusieurs années qu'on est ici, on est en train d'essayer de batailler. On est en train de basculer et regardez le MACD qui envoie un petit signal sympathique. Donc si on revient au weekly, bien sûr qu'il n'y a absolument rien de gagné. De toute façon, il n'y a aucune garantie dans ce monde-là. Mais je pense que le jour où on explose ce niveau-là, absolument personne n'est prêt. À part ma communauté, bien sûr, on en parle depuis des mois. Et donc, c'est toujours intéressant. Bien sûr, ici, on peut se faire rejeter. Imaginez ici en 2024. Je pensais que ça allait exploser. Patatras, on s'est cassé les gencives. 2025, je pensais que ça allait passer. Patatras, ça va finir par casser les gencives. En fait, limite, si à cette phase-là, bah, je serai exactement comme je l'ai partagé ces dernières années, dans une grosse phase d'accumulation. Parce que ma conviction, je pense que c'est la conviction qui vous fait gagner de l'argent dans la vie et ne pas être en mode girouettas manitas. Mais ma conviction, c'est que le jour où on va l'exploser, personne n'est prêt. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va tirer le CAC 40? Bah, c'est ce qu'on essaie d'identifier. En tout cas, je pense être sur les bons chevaux pour les prochaines années pour aller tout exploser.
Donc Total Energy qui fait vraiment une performance magnifique. Après, attention à court terme, est-ce que c'est le moment de se ruer et de faire des all-in sur Total quand le titre a pris 30% en quelques semaines, hein, en quelques semaines? Ah là là, c'est magnifique. Voilà, ça valait 50 au mois d'octobre, ça vient de prendre 30% pour rappel. Donc vraiment exceptionnel. Et malgré les 30% de hausse, le dividende reste toujours entre 5 et 6%. Donc ce qui est fou aussi, c'est que j'ai fait des analyses sur cette chaîne, mais je les ai faites surtout à titre personnel. Si vous regardez Total Energy face aux grosses majeures pétrolières américaines, Total Energy n'a absolument rien à envier, même à un ExxonMobil. ExxonMobil, c'est énorme, ça vaut 400 milliards. Mais en termes de rentabilité, en termes de croissance des bénéfices, en termes de diversification aussi, parce que mine de rien, ils investissent 20% dans l'électricité, dans le solaire et autres, pas trop l'éolien, ils aiment pas trop l'éolien et je partage. C'est absolument hallucinant. Donc, est-ce que c'est le moment de se ruer sur Total? Parce que c'est ça, les gens, ils arrivent maintenant, ils investissent sur Total quand le cours, il a déjà pris 30%, alors que quand ça a latéralisé pendant des années et des années, bah, très peu en parler. Sur cette chaîne, on en a toujours parlé. Ce que je trouve hallucinant avec Total, c'est que Total, on est dans l'énergie, mais ils sont en train d'être l'un des acteurs, l'un des fournisseurs officiels de l'intelligence artificielle. Pour moi, à titre personnel, si je devais garder une seule valeur tech pour les 10-20 prochaines années, c'est Google. Pour moi, c'est pas Meta, c'est pas Nvidia, c'est Google, parce que Google, c'est une diversification hallucinante. Et même dans l'intelligence artificielle, ma conviction à moi perso, c'est que Google sera potentiellement le grand gagnant. J'aime leur diversification aussi, que n'ont pas les autres. Et Google mise sur Total Energy. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est assez fou. Total Energy signe un nouveau contrat PPA avec Google pour alimenter les data centers. Donc ça, c'est aux États-Unis. 1 TWh, c'est absolument énorme. C'est en Malaisie, ici. Total Energy va vendre de l'électricité d'origine solaire à Google au Texas. Donc un peu partout dans le monde, c'est un espèce de contrat. Je pense qu'ils ont signé un peu leur premier contrat en Malaisie. Maintenant, ce qui est fou, c'est que c'est au Texas. Ils auraient pu le faire avec tous les... Il y a au moins 5 majeures pétrolières aux États-Unis, Chevron, ExxonMobil et toute la smala. Et ils le font, ils le font avec Total Energy. Total Energy a pris un pari que les grosses majeures pétrolières n'ont jamais pris, c'est d'aller dans les énergies renouvelables. Je pense qu'elles prennent du retard et qu'elles finiront par le faire. C'est pas la mode en ce moment avec Trump et tout ça, mais je pense que Total Energy a pris de l'avance et ça payera parce que Google, voilà, pour moi, c'est le meilleur de la tech US qui s'associe au meilleur de l'énergie. Alors, Total Energy maintenant, parlons un peu, parlons bien. Regardez le RSI en weekly. Donc systématiquement, on va pas tourner autour du pot. Après, est-ce que je vends massivement? Moi, je prends des bénéfices, je le partage uniquement avec ma communauté privée, je le partage avec les membres de cette chaîne aussi, c'est très très important. Tous mes mouvements, tout ce que je fais, je le partage à la CPT Université sur Patreon et au CPT Gang. Mais bien évidemment, tous les membres, ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller sur Patreon, vous pouvez être membre sur cette chaîne et vous bénéficier d'absolument tout ce que je fais dès que j'ai des mouvements majeurs. Ici, par contre, on se rapproche du plus haut historique à 70. Moi, je vous l'ai toujours dit, n'en déplaise aux haters et aux gens qui n'ont zéro conviction, ma conviction sur les 5-10 prochaines années, Total va exploser les 100 euros. Donc quand vous avez accumulé du Total sur des décennies et que vous êtes grosse maille sur un cours moyen autour de, allez, 37-38 euros sur Total, vous comprenez bien que après ça va très vite, hein, ça fait des performances de fou, mais c'est pas parce qu'on est sur un RSI énorme que je vais alléger grandement ma position, je vais juste prendre un peu de bénéfices et vous allez voir pourquoi je pense que je vais prendre des bénéfices pour aller sur d'autres dossiers. Air Liquide, pareil, pour moi dans ce business, pour moi ce sont les numéros 1 mondiaux. Oui, certains vont me dire il y a Lean 2 ou je sais pas quoi, pour moi ce sont les meilleurs. Voilà, pour moi ce sont les meilleurs. En termes de chiffres, ce ne sont pas les numéros 1, c'est peut-être le numéro 2, numéro 3, mais pareil, une diversification, une manière de travailler, des acquisitions ciblées, encore récemment. Voilà, Air Liquide, qui cède des parts, qui fait des belles acquisitions. Moi, j'ai bien aimé les acquisitions en Corée du Sud en particulier, qui viennent de finaliser. Voilà, ils vont dans les zones de croissance de manière très intelligente, ils investissent beaucoup en Asie. Quand vous savez que l'Asie, c'est la zone où il y a de la croissance aujourd'hui, entre 5 et 10%, il n'y a qu'en Asie qu'il y a ça. Eh ben, je pense que investir massivement en Asie, c'est pas trop mal. Et après, ils sont aussi énormément aux États-Unis. Ils ont investi des centaines de millions de dollars aux États-Unis.
Et les États-Unis, mine de rien, ça reste le plus gros marché au monde et ça reste une zone quand même à 3-4% de croissance. Donc, essayez d'aller chercher les États-Unis, c'est très très important. Et donc, une valeur magnifique qui est en train de tranquillement se remettre d'une année compliquée. On a eu un très très beau début d'année et ensuite, finalement, ça n'a pas arrêté de baisser. Les 154, beaucoup vont le regretter ici. Effectivement, moi, j'ai pas racheté ici, j'avais racheté pourtant ici, mais c'est aussi, il faut avoir des liquidités pour racheter. C'est pas uniquement les bons timings. Et clairement, je voulais partager, je l'attendais plus bas. Après, c'est du très très long terme. Les opportunités, ça sert à rien de courir après les bougies vertes. Moi, là, ça part en skyrock. Je ne suis pas. J'attendrai encore parce qu'il y aura toujours des replis intéressants sur ce genre de valeur. Mais vous en conviendrez depuis le début de l'année, plus 5,70 quand même. Donc là, quand vous regardez le Nasdaq qui fait des performances dégueulasses, vous avez Total Energy qui nous compile un plus 15,81, ma che bello, no? Et ensuite, vous avez Air Liquide qui nous fait du 5,70. J'en ai parlé la semaine dernière, les vidéos font 1000 vues, tout ça, mais c'est pas mon problème. Moi, je fais mon travail. En face, s'il n'y a pas les gens, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous ai expliqué que pour moi, c'était évident. Il y a une rotation sectorielle qui met parfois des années et des années, mais là, ça devient de plus en plus évident. Ensuite, on attaque avec Vinci. Vinci qui nous fait un plus haut historique encore. Vous vous en souvenez récemment, ça a fait un ATH, ça a fait une énorme percée. La crainte ici, c'est le gap. Ce gap-là, il aura tendance à être comblé. Ici, il y avait un gap baissier, bah, il a été comblé. Mais en le comblant, on a généré un autre gap. Donc ma conviction, et pour ceux qui veulent, qui n'ont pas d'action Vinci, soyez patients. Peut-être parfois, il faut attendre 1 an, 2 ans hein, avant de combler un gap. Mais à un moment donné, je pense que ça reviendra sur ce niveau-là. Maintenant, tout de suite, c'est en train de tout exploser. Pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est le troisième mousquetaire. Une valeur exceptionnelle. Je ne connais pas d'équivalent. Dites-moi si vous connaissez un équivalent qui a cette structure avec concession. Ça rapporte de la dividende, c'est voilà, du très très lourd. Le BTP, tout ce qui est construction BTP, autoroute et tout ça. Et service à l'énergie, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Pour moi, c'est l'une des plus belles sociétés industrielles françaises, européennes, voire mondiales. Dites-moi si vous connaissez beaucoup mieux et surtout une croissance des bénéfices, un PER qui n'est pas si élevé. Forcément, le rendement, il est plus faible parce que ça skyrocket. On est quand même sur 12,70, sur un an glissant, plus 25%. Vraiment de la très très belle valeur que j'accumule depuis le crash Covid et je pense que je vais continuer à accumuler cette valeur-là. Ensuite, les gens qui me connaissent le savent, j'ai commencé à accumuler du LVMH. Sous les 480, pour moi, je me pose aucune question, c'est cadeau. Ça, c'était en 2025. Je vais vous expliquer les niveaux que j'attends pour renforcer. Donc, tous les signaux, quelles que soient les valeurs, achat, vente, prise de bénéfices, je le partage toujours côté Patreon CPT Université. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller sur Patreon, qui ne peuvent pas, je comprends pas beaucoup, mais c'est pas grave. J'ai proposé une offre membre, n'hésitez pas, une offre membre sur YouTube, La Bourse pour tous, et les membres auront exactement au même moment que les gens de la CPT Université, CPT Gang, auront les signaux, quand est-ce que je renforce, quand est-ce que je vends. Tout ça, je le partage. LVMH, parlons peu, parlons bien, hein. Pas de blabla, de l'analyse comme font la majorité des pseudo-experts graphiques sur YouTube. Regardez, voilà. Il n'y a pas besoin voilà, regardez en weekly, depuis 2023, cycle baissier, hop, des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. Ici, on va mettre ça en rouge, c'est important. En rouge, on a dit, voilà. Des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Ma target, elle est ici, c'est cohérent. Ici, autour des 30, je renforce sans me poser de questions. Ça avait pris pas mal. J'ai absolument rien vendu. Je suis en train d'accumuler sur du long terme. Donc, je suis très, très calme. Moi, ce que j'espère, franchement, c'est que si LVMH descend à 100 euros, ça me va super bien. Donc, est-ce qu'on est encore sur un cycle et surtout, quand est-ce que ça va s'arrêter? Surtout, je vous explique, c'est de l'investissement long terme. Ce que je fais, c'est du partage d'expérience. Je n'ai conseil à donner à personne. Voilà. Sur n'importe quel sujet, je n'ai des conseils à donner à personne. Voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Par contre, je partage mon expérience. Peut-être ça va faire ça, et que ça va descendre, ça va faire ça. Peut-être ça va durer encore 10 ans, ben, il n'y a pas de problème. Pendant 10 ans, je vais acheter du LVMH, moi, sans aucun problème. Ça me permet de me diversifier. Je suis dans vraiment la tradition, comme vous le voyez. Hein, les trois valeurs dont je vous ai parlé avant, c'est à peu près 80% de mes investissements. Avec Total qui explose, Vinci qui explose surtout, je pense que je suis même quasiment à 85%. Mais le but, c'est d'aller se diversifier quand même. Et on ne sait jamais, hein, je sais pas, il peut y avoir un Black Swan dans les prochaines années. Si un gros repli sur Total, sur Vinci et sur Air Liquide,
sur l'une des 3, pour moi, ça sera un peu violent sur mon portefeuille. C'est pour ça qu'au fil de temps, mais je parle de ça sur des décennies parfois, je vais aller me diversifier et ici, quand on sera sous les 30, je le partagerai quand on aura vraiment le signal. Je le partagerai à ma communauté privée, mais pour moi, je me poserai aucune question. Je vais racheter ici, je vais racheter ici, je vais racheter ici. Et je ne vendrai pas surtout. C'est du hodl. Ça veut dire que quand je vous parle d'investissement, la seule manière de me rémunérer, c'est les dividendes, hein, comme sur Total, comme sur, Vinci et moi, je pense qu'on commence à être arrivé quand on sera sous les 20, pour une merveille comme LVMH, être sous les 20, pour moi, c'est une anomalie. Moins 20% depuis le début de l'année, ça commence à être beau. Même en 5 ans, regardez, moins 4%. Ce qui serait hallucinant, c'est quand on sera en baisse sur 10 ans. Là, pour moi, ça sera peut-être un achat one shot très massif. Et après, tout est une question de vase communicant. Je l'ai partagé à ma communauté, mais j'ai vendu pas mal de Total. Je pense que je vais continuer à vendre du Total. Non pas pour acheter tout de suite du LVMH, mais pour préparer des cartouches. Voilà, préparer des cartouches. On garde de la liquidité, c'est important d'avoir toujours de la liquidité au cas où. Mais Total, voilà, sur 5 ans déjà, c'est magnifique. Je parle en tant qu'acheteur. Après, si vous êtes actionnaire, et j'ai une pensée pour tous les gens, comme sur beaucoup d'actifs, hein, qui achètent des grosses bougies vertes, qui ont acheté du LVMH à 900, ils sont à moins 50%. Donc vous voyez, vous pouvez être sur des valeurs, je l'ai toujours dit, on gagne sa vie à l'achat. Donc si vous êtes un suiveur en mode mouton de panurge, c'est normal que vous ne gagnez pas votre vie. Voilà. Ici, ça a explosé, peut-être à 630, vous êtes rué. Je vous l'avais partagé, on était en surchauffe. Voilà. Donc après, et donc pour finir, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être la dernière vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas en tous les cas à soutenir. Si je fais des vidéos et s'il n'y a pas assez de soutien, honnêtement, je fais pas des vidéos pour faire 200 vues, même si ça me fait plaisir de vous partager. Je me limiterai à Patreon et je ferai uniquement des vidéos réservées aux membres parce qu'il y a des membres payants maintenant sur cette chaîne. Si on n'a pas un peu plus d'engouement que j'ai en ce moment, honnêtement, je vais arrêter les vidéos, je vais arrêter ces vidéos-là, je les ferai uniquement pour les membres payants et c'est sur Patreon que ça se passera. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao.